Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 7 concernant la proportionnalité. Oui, donc on passe à l'exercice 7. Oui, donc exercice 7. Donc d'abord, on va lire l'exercice. EFG est un triangle rectangle en E tel que la distance EF ou bien la longueur du côté EF égale à 4 et la longueur du côté FG ou bien la distance FG égale à 5. Oui. Soit H un point du segment EF et K le projeté orthogonal de H sur la droite FG. Oui, donc voir la figure ci-contre. Donc on a la figure ici. Oui, donc dans la figure on a un triangle EFG rectangle en E. On a H, un point du segment EF, oui, ceci d'après les données, et K, le projeté orthogonal du point H sur la droite FG. Oui, pour la question. Donc, dans la question, il nous demande de calculer la distance HK ou bien la longueur du côté HK, oui, c'est là, en fonction de la longueur de FH, ou bien de la distance FH, c'est-à-dire il nous demande de montrer, ou bien de calculer, ou bien d'écrire HK se forme d'une expression contenant la distance FH et des nombres connus. Oui, donc je pense que l'exercice est clair pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à faire la solution. Oui, donc solution d'exercice 7. Donc on va faire la solution d'exercice 7. Donc la figure. Donc on a la figure ici à droite. Donc, et la figure n'est autre qu'une traduction des données d'exercice. Donc vous remarquez qu'on utilise toujours la figure parce que la figure nous aide pour réaliser la démonstration. Oui. Donc, commençons par la question, à répondre à la question de l'exercice. Oui. Donc, calculons HK en fonction de FH. Donc, on va calculer la distance HK en fonction de FH. Donc, si on regarde la figure, donc la figure nous donne deux triangles rectangles. Donc, le premier, l'autre est le triangle EFG qui est rectangle en E. Et le deuxième, c'est le triangle HK ou bien FHK qui est rectangle en K parce que K est le projeté orthogonal de H sur la droite FG. Donc, on commence par le triangle EFG rectangle en E, qui nous donne deux angles aigus. Donc, l'angle EFG et l'angle EGF. Donc, on sait que le cosinus, donc on a déjà vu ça, donc le cosinus d'un angle aigu est le quotient, égal au quotient de la longueur des côtés adjacents sur la longueur de l'hypoténuse. Et ici, si on s'intéresse à l'angle ou bien à l'angle, donc on s'intéresse de l'angle EFG, le côté adjacent c'est EF et l'hypoténuse c'est FG. Donc oui, donc dans le triangle EFG, qui est rectangle en E, on a, oui, donc cosinus de l'angle EFG, ça sera le quotient de la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire EF, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire FG. Donc notons cette relation, la relation 1. Maintenant, on passe au triangle FHK,
qui bien sûr rectangle en K parce que, pour la justification, K est le projeté orthogonal de H sur la droite FG. Donc, on s'intéresse de l'angle A aigu HFK. Oui. Donc, si on considère le triangle FHK, qui est rectangle en K, donc le côté adjacent, ça sera FK, et l'hypoténuse, ça sera FH. Donc, le cosinus de l'angle HFK dans le triangle FHK, ça sera le quotient, c'est-à-dire FK sur FH. Oui. Dans le triangle FHK rectangle en K, parce que donc K est le projeté orthogonal, on a déjà parlé de ça, de H sur FG, on a cosinus de HFK, cosinus de HFK égale le quotient de la longueur du côté adjacent, qui est FK, oui, sur la longueur de l'hypoténuse, qui est FH, oui. Oui, bien sûr, on va noter cette relation, la relation 2. Donc, relation 1 et 2. Oui, maintenant, puisque les points, ici les points et pas les ponts, les points, donc manque ici I. Donc, vous ajoutez I ici. Puisque les points, ici les points E, F et H, ces points E, F, H, sont alignés, aussi que les points F, G, K. F, G et K, oui. Donc, oui. Donc, alors, HFK, l'angle, la mesure de l'angle HFK égale la mesure de l'angle AEFG. Donc, deux angles confondus. Donc, c'est-à-dire que ces deux triangles ont un angle commun, qui est cet angle. Oui. Donc, si on a deux angles confondus, donc ils ont le même cosinus. Donc, le cosinus de cet angle égale le cosinus de cet angle. Oui. Oui. Donc, cosinus de HFK égale à cosinus de EFG. Ont le même cosinus. Notons cette relation, la relation 3. Donc, d'après les relations 1, 2, 3. Donc, on a, d'après la relation 3, on a cosinus de EFG, ou bien cosinus de HFK égale à cosinus de EFG. C'est d'après la relation 3. Et par suite, EF sur FG égale à FK sur FH. Donc, d'après les relations 1, 2, 3, on déduit que EF sur FG égale à FK sur FH. Oui. Donc, d'après les relations 1, 2 et 3, on déduit que FK sur FH égale à EF sur FG parce que cosinus HFK égale à cosinus EFG, c'est d'après la relation 3. Donc, on obtient une proportion ici. Donc, on sait que, donc on a déjà vu des propriétés concernant la proportionnalité. Parmi ces propriétés, on a vu que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc ici, on peut remplacer EF par sa valeur et FG par sa valeur. Donc d'après les données, on a EF égale à 4 et FG égale à... Oui, donc... oui. Donc FK sur FH égale à 4 sur 5. Toujours la figure. Oui, donc FK sur FH égale à 4 sur 5 se forme, donc cette écriture il se forme d'une proportion. Donc le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc on obtient donc 5 fois FK égale à 4 fois FH. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Donc, ici, on va multiplier par 1 sur 5 et ici 1 sur 5.
On simplifie par 5, on trouve fk égale à... Oui, donc fk égale à 4 sur 5 fois fh. Oui. C'est-à-dire qu'on peut remplacer fk par l'expression 4 sur 5 fois fh. Maintenant, donc, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle FHK qui est bien sûr rectangle en K parce que K est le projeté orthogonal de A sur la droite FG. Oui. Donc, par application du théorème direct de Pythagore, sur le triangle FHK, bien sûr qui est rectangle en K, on obtient, donc on a déjà vu le théorème direct de Pythagore. Donc on sait que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme du carré de la longueur des autres côtés. Oui, donc on aura donc HK au carré plus FK au carré égale à FH au carré. Donc si on transforme bien, on déplace FK au carré de ce côté à l'autre, bien sûr on doit changer le signe qui précède ce nombre. Donc on aura HK au carré égale à FH au carré moins FK au carré. Oui. Donc cette relation, c'est là, nous permet de remplacer FK par 4 sur 5 fois FH au carré. Donc remplaçons dans cette égalité, remplaçons FK par 4 sur 5 fois FH. Donc on obtient HK au carré égale FH au carré moins 4 sur 5 fois FH tout au carré. Oui. Donc on a remplacé FK par l'expression 4 sur 5 fois FH. Donc si on revient au cours de la proportionnalité, on sait que d'après les propriétés de la proportionnalité, on sait que A fois B à la puissance n égale à A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc si on prend A 4 sur 5 et B FH, on obtient 4 sur 5 au carré, c'est-à-dire 4 au carré sur 5 au carré, c'est-à-dire 16 sur 25 fois FH au carré. Oui. Oui, donc HK au carré égale à FH au carré moins 4 au carré c'est 16, 5 au carré c'est 25 et FH au carré, ceci d'après les propriétés de la puissance. Ici, on factorise par FH au carré. Si on factorise par FH au carré, ici, donc, ça nous reste ici 1 moins 16 sur 25 multiplié par le facteur commun qui est FH au carré. Donc 1, donc on calcule cette expression. Donc on peut remarquer que 1, on peut l'écrire sous forme de 25 sur 25. 25 sur 25 moins 16 sur 25, ça donne 9 sur 25 multiplié par FH au carré. Donc on sait que l'équation x au carré égale à A avec A strictement positif admet deux solutions, ou bien deux racines, racine de A et moins racine de A. Donc, HK au carré égale à 9 sur 25 FH au carré signifie que HK égale à racine de 9 sur 25 multiplié par FH au carré, ou bien HK égale à moins racine de 9 sur 25 multiplié par FH au carré. Or, puisque la distance, ou bien la longueur est toujours positive, donc on va prendre nécessairement la racine positive. Donc, ou bien par suite, HK, donc on a pris la racine positive, HK égale à la racine de 9 sur 25 multiplié par FH au carré. Donc, vous n'avez pas encore vu les opérations sur les racines carrées, donc on va appliquer d'autres méthodes.
Donc 9 sur 25, on peut l'écrire sous forme de 3 sur 5 au carré. Donc 3 sur 5 au carré fois fh au carré. Il est sous forme de a à la puissance n fois b à la puissance n. Toujours, on applique les propriétés de la puissance. Ça sera 3 sur 5 fois fh tout au carré. Donc on a écrit hk, il est sous forme de racine de a au carré. Donc on sait que la racine de a au carré, donc le carré à l'intérieur de la racine carrée, donc égal à a, bien sûr, si a est positif. Donc, puisque 3 sur 5 est positif, fh positif, donc le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc la racine de 3 sur 5 fois fh au carré égale à 3 sur 5 fois fh parce que ce nombre est positif. Oui. Donc donc il nous demande d'écrire HK en fonction de FH. Donc je pense qu'on a écrit HK en fonction de FH. Donc on a écrit HK sous forme d'une expression qui contient des nombres connus et la longueur ou bien la distance FH. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, ce n'est pas la seule méthode qu'on peut utiliser. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc j'espère que c'est clair. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.